Bonjour frères et sœurs, je vais vous laisser prendre place. Alors je vais le redire un peu plus fort. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Ah, c'est bon de vous entendre. Je pose mon téléphone, ça évitera de faire des choses pas très agréables. D'ailleurs, pensez à couper vos téléphones avant qu'on commence. Ça évitera qu'on se dérange mutuellement et puis qu'en plus on se pète sa honte tout seul. Donc soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Et avant de démarrer à proprement parler le culte, on va commencer par un témoignage vidéo. Je vais le découvrir comme vous, mais je pense que si Daniel l'a proposé, l'a mis, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous encourager et nous faire du bien. Bonjour, je m'appelle Achot et je vais vous raconter mon histoire. Je suis né dans les années 90, en 90 précisément, dans un pays qui est l'Arménie, dans une ville qui était en pleine crise à cette époque-là, guerre, famine, tremblement de terre. On vit donc dans une atmosphère assez difficile, contexte difficile, dans une famille qui connaît un peu la pauvreté. J'ai connu la pauvreté dans sa réelle définition. J'ai vu mes parents se priver pour moi. Et les années passent et puis... suite à une opportunité présentée, mes parents décident de tout abandonner, tout claquer, pour venir habiter dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, pour la France. Et à cette époque-là, j'avais 7 ans, donc on arrive en France, à Paris, dans un foyer. Et on arrive dans un contexte où on n'a pas de repères, pas d'amis, pas de relations. On arrive donc dans ce pays où on ne connaît pas la langue, pas la culture, pas les coutumes. On découvre quelque chose qui est incroyable pour nous. On est entassé dans un foyer, à la fois c'est bizarre parce que c'est tellement loin de l'image qu'on s'imaginait de la France. On arrive dans des foyers où on est entassé avec des gens de l'Est les uns sur les autres. Et puis on nous propose de choisir des destinations pour évacuer un peu le surpeuplement de ce foyer. On arrive dans le nord de la France. Et on passe 2-3 ans, 4 ans dans le nord de la France où on connaît une grosse crise familiale. Mon père veut repartir au pays, mes parents veulent repartir, parce que c'est trop difficile, trop compliqué de s'acclimater. Mais néanmoins, il est tiraillé, il veut donner un avenir et de l'espérance à ses enfants. Du coup, il y a une opportunité qui se présente sur 3, de se rassembler de la famille, du côté de ma mère. Du coup, on arrive sur 3 et visiblement, c'est une ville à taille humaine. On y découvre une ville beaucoup plus accueillante, une ville plus adaptée aussi à ce qu'on cherchait. On arrive dans cette ville et néanmoins le contexte de crise n'a pas changé dans la famille. La pauvreté, les complications, les parents qui travaillent 24 heures sur 24 pour ramener de l'argent à la maison, pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de la maison. Ça devient vite compliqué. Et moi, je deviens un jeune adolescent et je commence à fréquenter les amis dehors, dans le quartier, connaître mes premiers vices, échapper un peu à la réalité de la maison. Mais néanmoins, j'avais cette crainte de Dieu. Au fond de moi, j'avais une crainte de Dieu. Je viens d'un contexte de familial orthodoxe. Donc il y avait cette peur de Dieu, il y avait cette crainte de Dieu, de faire mal à Dieu. Et quand je rentrais le soir chez moi, dans mon lit, je pleurais. Je sanglotais, je demandais pardon à Dieu en disant « Seigneur, je suis désolé. Pardon Dieu pour... » Je l'appelais Dieu, je disais « Pardon Dieu pour tout le mal que je t'ai fait. Ne sois pas en colère contre moi. » Et je priais à un Dieu que je ne connaissais pas. Le temps passe et... ma sœur découvre une église qui ne ressemble pas à ce que j'ai connu avant. Et visiblement, elle est transformée, elle est changée. Je vois une sœur qui est différente. Mes parents n'aimaient pas trop ces nouvelles fréquentations avec cette église. Du coup, ça se passait pas trop bien à la maison. Mais moi, je comprenais pas pourquoi elle insistait tant. Elle résistait tant. Je me disais, il y a forcément quelque chose. Et elle m'a pris par la main, elle m'a emmené à l'église. Et je découvre dans cette église, pour la première fois, de la sincérité. De l'amour pour les gens. Je vois des gens qui m'accueillent avec les yeux pleins d'amour. Je vois des mamans qui sont là et qui me regardent comme si j'étais leur fils. Et je me dis, il y a forcément quelque chose de bon là-dedans. Et avant de découvrir Dieu, j'ai découvert les chrétiens, donc l'église. Donc je fais mes premières marches dans l'église. Et puis ma sœur me fait des études bibliques à la maison. Un peu forcées, j'aimais pas trop ça. Je trouvais ça ennuyant. Mais néanmoins, le soir, je faisais des prières à Dieu parce que j'avais peur de Dieu. J'avais peur que Dieu veuille me punir. Et le temps passe et puis je fais mes premières expériences avec Dieu dans cette église. Je commence à m'engager envers l'église, mais pas envers Dieu. Je suis présent le dimanche, aux études bibliques, aux réunions de jeunes. Je suis présent physiquement, mais mon cœur est attaché au monde.
J'ai des blessures intérieures, je refuse d'ouvrir mon intimité à Dieu. Et le temps passe et je réalise que je ne peux pas passer à côté de la sincérité. Et ma vraie démarche qui a conduit ma vie à me donner, à m'abandonner à Dieu, c'était le jour où j'ai connu cet épisode de dépression. C'était quelque chose qui était nouveau dans ma famille, personne ne connaissait ce truc-là. Néanmoins, je trouvais ça bizarre, j'étais anxieux, en colère, triste, il y avait une tristesse qui s'abattait sur moi. J'avais de gros manques de confiance en moi. D'ailleurs, ce manque de confiance en moi m'a joué des tours. Je voulais devenir footballeur, ça n'a jamais marché parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur que ça ne marche pas. Échec qui m'a conduit à toujours ne pas prendre de risques, ni à l'école, ni dans les relations, ni dans rien d'autre. Du coup, l'échec a défini ma vie avant de connaître Dieu. Et puis cet épisode de dépression m'a conduit sur un chemin de colère et de poing levé envers Dieu. J'étais constamment en colère contre Dieu. Et alors que j'aimais prier en allant à l'école ou en rentrant de l'école sur le chemin, un jour je suis en colère, je décide de livrer mon cœur à Dieu. Je dis mais tu peux pas être juste. J'ai jamais osé dire ça à Dieu, mais un jour je lui dis t'es pas juste. Regarde ce qui m'arrive. Regarde tous mes problèmes. Regarde qui je suis devenu. Regarde, je ne dors plus, je ne mange plus, je perds du poids. Les gens se moquent de moi en disant tu es un faible parce qu'à l'époque c'était mal vu. La dépression c'était mal vu. Regarde, les gens se moquent de moi. Et alors que je crie à Dieu, je hurle à Dieu, les gens devaient me trouver bizarre sur la rue. Et je crie à Dieu, je hurle à Dieu, et en même temps que je hurle à Dieu, j'ai l'impression que j'entends cette voix intérieure qui me dit « Mais pourquoi tous ces pourquoi? Ne sais-tu pas que je t'aime ?» Et cette parole a renversé toutes les forteresses de colère dans ma vie. À la seconde même où j'ai entendu « Je t'aime », la barrière de colère, de peur, d'anxiété, de manque de confiance s'est abattue. J'ai senti une paix en moi. Une paix pour la première fois. Mes yeux sont transformés. Pour la première fois, j'ai compris ce verset que j'avais tant entendu. La joie du Seigneur est ma force. J'ai vraiment réalisé que la joie du Seigneur est ma force. J'ai donc entretenu cette joie et le temps est passé. Cette joie, l'Éternel m'a pris par la main, m'a fait grandir, m'a redonné confiance en soi. J'ai découvert ma nouvelle identité en Christ. Je suis devenu quelqu'un qui aide les jeunes, un pasteur de jeunesse et aujourd'hui un entrepreneur. Dans le bâtiment, dans la construction et la promotion immobilière. Ma vie a été transformée, je suis passé de l'échec à la lumière parce qu'un jour, Dieu m'a rencontré sur ma route. Si mon histoire t'a parlé et t'a touché, n'hésite pas à me contacter. C'est pas juste une histoire en fait, c'est une histoire de vie. Donc c'est vrai et on sent bien tout ce que notre frère a apporté, tout ce que notre frère a vécu. Et moi, ce que je retiens de son témoignage, c'est que finalement Dieu est bon tout le temps. Parce que dans les moments difficiles, il était là. Quand il était dans la dépression, Dieu était là. Même si lui ne le voyait pas, Dieu était là. Et je trouve que c'est hyper important de se rappeler ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu est bon en tout temps. C'est notre premier chant qui dit « Dieu est bon en tout temps ». Ce chant, vous connaissez ma préférence pour les chants de type gospel, qui, je vous rappelle, gospel, ça veut dire bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce chant-là est typiquement un chant de gospel. Et ce chant-là, quand on le chante, normalement, on le chante avec une joie qui déborde du cœur. Alors, je ne sais pas vous, mais alors nous, la joie, on l'a. Et on veut vous la communiquer de la part de notre Seigneur. Donc, ouais, j'ai même plus besoin de le dire. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent, debout pour votre roi. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis
temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Ce matin, nous voulons chanter le nom de notre Seigneur. C'est pour ça que nous sommes venus. Et nous voulons que ce nom résonne dans ce lieu, mais pas que dans ce lieu. Alors je compte sur vous pour que vraiment vous puissiez laisser éclater le nom de notre Seigneur dans nos vies, dans notre Église, mais en dehors de notre Église. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je voudrais vous partager ce verset que j'ai lu ce matin, mais qui me fait du bien et qui va avec ce que j'ai entendu dans les louanges ce matin. Psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Et je veux vraiment que ce matin, on puisse continuer de louer, d'adorer notre Dieu par nos voix dans le chant, parce que c'est vrai que c'est aussi un moment où on peut louer, adorer notre Dieu. Mais je voudrais aussi qu'on puisse le continuer de le louer comme on l'a fait là, que vraiment ce soit quelque chose qui puisse éclater dans nos cœurs et pas se dire, voilà, je le fais le dimanche matin et puis ce sera fait pour la semaine. Vraiment que ce soit quelque chose qui déborde et que le dimanche matin, ce soit l'occasion ensemble. Parce que quand le peuple de Dieu se réunit,
les murs tremblent. Et je veux que ce matin, les murs tremblent. Alors ce matin, prenons ce chant qui me dit « Je viens dans ta présence, Seigneur ». C'est l'occasion encore une fois pour moi de te louer. C'est encore l'occasion pour moi de t'adorer, de te dire que je t'aime, que tu es important dans ma vie. Et que si je suis là, c'est un effet de ta grâce, mon Seigneur. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour servir le repas, la scène. Vous rappeler que, évidemment, rester assis le temps de la distribution, mais surtout se rappeler ce qu'est ce repas. C'est pas un repas pour un repas, c'est un souvenir. C'est le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Réalise ce matin vraiment que Jésus est mort pour tes péchés. Et je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Je veux réaliser ce matin que Jésus est mort pour mes péchés, pour mes erreurs, pour mes fautes.
Il a payé le prix le plus fort qu'on puisse payer. Il l'a fait à ma place. Et ce qu'on va vivre là, c'est simplement se le rappeler. Dire oui, ce matin, je veux me tenir dans ta présence, Seigneur, et réaliser ce que tu as fait. Et quand je réalise tout ce que tu as fait, je veux prendre ça avec une sincérité de cœur. Je veux prendre ces éléments avec connaissance de ce que tu as fait, Seigneur, et pouvoir te dire, je te remercie. Je te remercie, mais je te loue, je te bénis, je t'adore, parce que je veux te bénir, mon Dieu. Oui, on peut dire, je te bénis, mon Dieu. Je te loue, je t'adore. Alors que vraiment, ce matin, on puisse louer et bénir notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Voilà, béni soit le nom de Jésus. Combien nous aimons prononcer le nom de Jésus, parce que c'est lui
Jésus est la réponse. Il n'y a pas plusieurs réponses, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, dans sa grâce, le Père nous a donné Jésus. Que faisons-nous de Jésus? Pourtant, Jésus nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Souvent, j'entends dire, mais où est la vérité? Jésus est la vérité. Et nous pouvons venir à lui, que Dieu soit béni. Donc, je me réjouis ce matin de partager avec vous le bon pain du ciel, parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Réalise que Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut parler à ton cœur. C'est vrai, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » et je sais que Dieu a quelque chose à me donner ce matin. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Est-ce que tu t'attends ce matin à ce que Dieu te parle, à ce que Dieu te dirige? Il est toujours là, il est toujours présent, que Dieu soit béni. J'aimerais m'arrêter à un récit de l'Évangile que nous connaissons tous bien, parce que nous sommes les pratiquants de l'Évangile. Nous lisons l'Évangile. Heureux l'homme, la femme qui médite la parole de Dieu et qui trouve son plaisir en elle. Et je trouve beaucoup de plaisir à lire la parole de Dieu. J'aimerais vous parler d'un centenier ce matin. Pourquoi j'ai choisi, ou le Seigneur Jésus m'a conduit à vous parler d'un centenier? Parce que tout simplement, il est un exemple pour moi. Quel est ton exemple? Quel est ton exemple? Que Jésus soit ton modèle. Ressemblez à Jésus. Ressemblez au Seigneur Jésus. Ayez en vous, nous dit la Bible, ayez en vous et en toi vraiment les sentiments de Jésus. Quels sont les sentiments qui m'animent ce matin? Est-ce que vraiment ce sont de bons sentiments? Alors au travers de la vie de ce centenier, nous allons découvrir ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et j'ai 4 points à vous offrir ce matin. Peut-être j'aurais pu en trouver plus, mais au moins 4. Alors on va d'abord lire le récit biblique, Évangile de Luc, chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri.
Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Nous avons tous lu ce récit. Ce centenier de Capernaum. C'est vrai, quand je lis les évangiles, je m'aperçois que ce soit dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, il y a parfois certains centeniers qui sont présents. Je pense à celui qui était à la croix. Vous savez, le centenier qui était responsable, qui devait suivre la mort de Jésus. Et lui, la Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu un grand tremblement de terre. Et le centenier qui était à la croix va dire, je sais une chose, c'est que cet homme était juste, et cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu envoyé par son Père. C'est vrai que nous avons, même dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons encore d'autres centeniers. Je pense notamment à Julius, celui qui veillait sur Paul, celui qui entourait Paul, qui était responsable de Paul. Mais ce matin, j'aimerais m'intéresser à ce centenier de Capernaum, parce qu'il a quelque chose à me montrer. Il a quelque chose à me dire. Un centenier, c'est celui qui était responsable de 100 soldats. Il les conduisait, il les dirigeait. Et cet homme était arrivé en Israël. Vous savez qu'à cette époque-là, les Romains dominaient une partie du monde connu. Et il s'était retrouvé en Israël. Et cet homme, centenier, nous ne connaissons pas son nom, mais je crois qu'il y a pour moi ce matin une parole de Dieu. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais vous apporter 4 pensées. 4 pensées d'abord concernant ce centenier. La première, je vous la cite simplement. Ce que je remarque, c'est que ce centenier, ce militaire de carrière, peut-on trouver de l'affection, de la tendresse au milieu d'un monde militaire? C'est plutôt la brutalité. Mais là, je trouve chez cet homme de l'amour. Et c'est pourquoi il est un exemple pour moi. La Bible nous dit qu'il était attaché à son serviteur. Il était attaché à son serviteur. Donc, il aimait. Nous sommes appelés à aimer, non pas à détester, non pas à juger, non pas à critiquer. Vous savez, parfois j'ai entendu dire, cette personne ne passe son temps qu'à critiquer le pasteur toute la semaine. Franchement, il y a autre chose à faire. La Bible nous dit que ce centenier avait un serviteur et il était très attaché à ce serviteur. Ça me fait penser au couple. L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ce que je remarque dans la vie de ce centenier, il n'y avait pas de la critique, mais il y avait de l'amour, de l'affection. Savez-vous ce que la Bible nous dit? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous savez, je peux dire, je suis disciple de Jésus, mais je n'aime pas un tel, je n'aime pas l'autre. Non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez. Souvent je dis, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé, parce qu'en réalité, je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. J'ai besoin que l'amour de Dieu soit répandu dans mon cœur afin d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. Et je veux vraiment mettre en évidence le cœur de ce centenier, parce qu'en réalité, son cœur, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrira au jeune Timothée, Timothée c'était un jeune pasteur, et il commençait, et voici que Paul lui dit, écoute Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Mais il dira encore à ce jeune pasteur ces mots extraordinaires que nous trouvons dans l'épître de Paul à Timothée, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles, pour les saints. Et il donne 5 choses. Il dit, sois un modèle en parole. Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Vous savez, parfois je rencontre des chrétiens, mais j'en rencontre beaucoup, et parfois je suis très étonné du langage qui est gras. D'abord, moi, j'aime pas le gras, préfère le maigre. Hein? Mais parfois, quand des chrétiens ont un langage gras, non, on ne parle pas comme le monde, parce qu'il y a en nous vraiment le Christ qui habite en nous. Christ est ma vie. Et voici que Paul dira au jeune Timothée, sois un modèle en parole, en conduite. Quelle est ta conduite? Ça laisse désirer? Quelle est ta conduite? C'est important. En charité, c'est la 3e chose que Paul dit au jeune Timothée, en foi et en pureté. Alors voyez-vous mes frères et sœurs, 5 choses là que Paul souligne. Sois un modèle en parole. Quand je regarde le centenier, nous avons lu le récit, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Je crois savoir que ce centenier, il répondait parfaitement à ces conditions que la parole de Dieu nous donne. Et je dis, Seigneur, mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma sœur. Alors, vous comprenez, ce premier point, ce centenier était attaché à son serviteur. Il y avait donc des relations. Dans l'amour, il y a des relations. Je parle à l'autre, il me répond. Il y a un dialogue. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu veut faire de nous, vraiment des hommes et des femmes qui ont un cœur, qui vont vers les autres, qui parlent de Jésus. Et ce centenier me donne, j'allais dire, cette première leçon. Seigneur, j'ai encore besoin de progresser dans ton amour. J'ai besoin de progresser dans ton amour
Parce que bien sûr, j'ai pu être touché par l'amour de Dieu, mais il me faut aller beaucoup plus loin. À lui soit toute la gloire. Il y a des exemples, je pense notamment au roi Ézéchias. Il y a 4 choses qui dominent sa vie à Ézéchias, au moins 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quand on marche avec Jésus, on aime la droiture. C'est droit. Le contraire, c'est tordu. Dieu veut que nous marchions dans la droiture et Ézéchias l'a compris. Il va mettre sa confiance en Dieu. Et là, j'en arrive au 3e point concernant Ézéchias. Il fut attaché à Dieu. Ézéchias était attaché à Dieu. Quels sont les liens qui m'attachent au Seigneur? Ce lien d'amour, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais continuer le récit biblique de ce centenier, nous le connaissons bien. Donc il aimait son serviteur, il y avait de l'amour, et voici que son serviteur tombe malade. La Bible nous le dit, il était sur le point de mourir. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il y a un temps pour naître, et aussitôt il est suivi, il y a le temps pour mourir. L'éventualité de mourir. Et concernant Ézéchias, puisque je parlais de lui tout à l'heure, il lui sera dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre vie ici-bas, c'est une préparation pour l'éternité. Vous savez, la mort, elle frappe n'importe où, n'importe quand, il n'y a pas d'heure. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous préparer, d'être prêts. Vous savez, ça arrive si vite. Peut-être que dans 1 heure, je serai dans l'éternité. Mais je suis prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur. Et certaines personnes la refusent, cette éventualité. Mais il nous faut être prêts. Le Seigneur le désire et il le veut. Alors vous me suivez bien. Ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Donc, il y avait de l'amour, il y avait un dialogue, il parlait, il aimait, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et puis ce serviteur est tombé malade. Et puis il y avait les premiers signes de la mort qui commençaient à se dessiner. Mais voilà, et j'aime cette expression, ayant entendu parler de Jésus. Ce centenier, il a entendu parler de Jésus. Vous savez, si je n'ai pas entendu parler de Jésus, je ne connais rien. Jésus va s'adresser à la femme samaritaine et Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu. Celui qui m'a vu, a dit Jésus à Thomas, celui qui m'a vu a vu mon Père. Connaître l'amour de Dieu, cet amour si grand, si fort, si puissant. Et cet homme, il est tombé malade au point de bientôt mourir. Donc, il est dans un grand besoin. Il faut une intervention de Dieu. Il faut une grâce de Dieu. Et puis, il va envoyer cet homme des anciens vers Jésus. Et les anciens vont dire, concernant le centenier, il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. On disait du bien de lui. Il mérite. Vous savez, la religion du mérite. Ah, souvent on le dit, ah, vraiment, il ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Ces anciens ont dit,
concernant le centenier, il mérite. Parce que cet homme, il avait un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Et ça, c'est très important d'avoir un bon témoignage qui soit pleinement à la gloire de Dieu. Oh, la religion du mérite, la religion de la tradition. Il mérite. Mais voyez-vous, nous ne méritons rien. Nous méritions la mort. Mais Dieu nous a aimés le premier. L'amour de Dieu a été manifesté sur la croix pour chacun de nous. Cet amour fort et puissant. J'en arrive maintenant au deuxième point concernant ce centenier. Ce que je remarque, c'est que lui va dire quelque chose de très important. Il va dire « je ne suis pas digne ». Nous l'avons lu ensemble. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Et là, je découvre non plus l'amour, mais je découvre le deuxième point, le concernant. C'est l'humilité, être humble. On veut se montrer. Vous vous souvenez de ce pharisien qui était dans le temple? Ah, il priait! Il priait! Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas. Il oubliait certaines choses. C'est que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de recevoir la nature de Dieu, l'identité de Dieu. Le péché nous a salis. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, je découvre la deuxième qualité de ce centenier, c'est l'humilité. Être humble. Non pas se mettre en avant. Et là, je reviens, si je vous ai parlé du pharisien, maintenant je voudrais vous parler du publicain qui était dans le temple. Il était là, lui aussi il priait. Mais la parole de Dieu nous dit, d'abord il se tenait à distance. Et il n'osait pas même lever la tête. C'est vrai que devant le Seigneur, on baisse la tête. Parce que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Nous ne méritions rien. Mais Christ, lui, a pris sur lui nos péchés. C'est de nos douleurs, de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et je le crois de tout mon cœur. Oui, la deuxième qualité de ce centenier, c'est l'humilité. Jésus était doux et humble de cœur. Par contre, dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple. Vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien? Il était atteint de lèpre et par le témoignage d'une petite fille, il va être au contact du prophète Élisée. Ah, si mon maître était auprès du prophète Élisée, eh bien le prophète Élisée le guérirait. Et c'est vrai que cette jeune fille, cette petite fille avait un témoignage puissant. Et pourtant, elle était passée, elle, par bien des tourments, arrachée de son pays, arrachée à ses parents. Elle devait tout recommencer à zéro. Et elle n'a pas dit « Ah, c'est de la faute de Dieu ». Non, ce n'est pas de la faute de Dieu. Et elle a su voir son épreuve à la lumière de la parole. Elle a parlé du prophète Élisée. Et Naaman va se rendre auprès du prophète Élisée. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs? Et là, il va venir avec son char, il va venir avec ses chevaux, pour dire, eh bien, c'est moi le général syrien, c'est moi qui commande l'armée de Syrie, alors je viens vers toi, Élisée. Et Élisée lui a dit, va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine comme celle d'un enfant. Oh là là! Alors là, d'abord il est entré en colère, Naaman. Un chrétien ne se met pas en colère. La colère doit disparaître de notre chemin. Autrefois, mais maintenant en Jésus-Christ, puisque je suis une nouvelle créature,
la colère ne m'habite plus. C'est la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Dieu fait son œuvre en moi. Et là, Naaman, même la Bible nous le dit, vous le remarquerez en lisant ce récit, d'abord il nous est parlé, il se mit en colère et ensuite il était furieux. C'était un homme vraiment qui se laissait aller. Et puis ses serviteurs vont le reprendre. Ils vont lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors combien, à plus forte raison, dois-tu faire ce que le prophète t'a dit? Alors là, il a commencé à dire, bon, je vais le faire. Plonge-toi 7 fois. La première fois, rien. Il a dû se dire, mais ça ne va pas. Mais à la 7e fois, il a été guéri. Mais il a enlevé tous ses habits de général. Dieu nous voit tels que nous sommes. Vous savez, l'orgueil humain. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil et mets en moi l'humilité. Être humble. Vous savez, la Bible nous le dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Je m'humilie devant le Seigneur. Donc, vous m'avez bien suivi. Ce centenier, il avait de l'amour, il avait de l'humilité. Et là, j'arrive au 3e point. Ça va, c'est pas trop long? Vous dites, mais quand est-ce qu'il va arriver au 4e point? Hein? Ça va venir. Alors, le 3e, c'est « dis seulement un mot ». Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand Marthe s'est trouvée devant le tombeau de son frère, Lazare, elle va dire à Jésus, mais il sent déjà. C'est vrai, parfois on sent, mais parfois on sent mal parce qu'on est complètement à côté. Parfois on veut sentir quelque chose alors qu'il n'y a rien à sentir. Il nous faut faire confiance au Seigneur. Voilà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Jésus lui a dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et bien sûr, ce 3e point, vous l'avez bien compris, c'est la foi. Ce centenier, il avait la foi. Dis seulement un mot. Il croit de tout son cœur. D'ailleurs, si je regarde Hébreux 11, que vous connaissez bien, la foi est une ferme assurance. Je crois de tout mon cœur. Et rappelons-nous que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Je comprends les apôtres qui un jour vont s'approcher de Jésus et ils vont lui dire, augmente-moi la foi. Oui, ça fait 50 ans que je te connais, Seigneur, mais augmente ma foi. La foi, c'est une ferme assurance. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place pour le doute. Je crois, Seigneur. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mais Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous savez ce que Jésus a dit? Lorsque vous dites à ce sycomore, déracine-toi, il va te jeter dans la mer, il le ferait. Ou même cette montagne, Seigneur. Quelle est la montagne qu'il y a devant toi ce matin? Ce géant Goliath? Les murailles de Jéricho? Comment allons-nous faire? Et la Bible nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Ta parole, elle est véritablement la vérité. Vous vous souvenez, mon frère, ma sœur, d'Abraham et de Sarah? Là, c'est vrai, ça nous dépasse. Lorsque Dieu va dire à Abraham,
eh bien tu auras une postérité. Et puis nous savons que Abraham, lorsque son fils Isaac va naître, Abraham aura 100 ans. Et puis Sarah aura 90 ans. Alors ils ont ri tous les deux. Ils ont ri. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est étonnant. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette foi vivante? Cette foi en Jésus-Christ? Augmente-nous la foi, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Dans l'Évangile, il y a 2 fois cette expression que Jésus va employer. Ta foi est grande. Il le dira concernant le centenier, mais Jésus le dira aussi concernant la Cananéenne. Vous savez, lorsque Jésus va lui dire, mais le pain est réservé pour les enfants d'Israël, mais ce que je réclame, Seigneur, c'est quelques miettes. Et Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu as demandé. Et quand cette femme va rentrer chez elle, elle va trouver son enfant guéri. Oui, le Seigneur fait des choses glorieuses. Regardez mes frères et sœurs, pendant 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël n'a manqué de rien. Pendant 40 ans dans un désert, ils ont mangé à leur faim. Dieu a pourvu d'une façon excellente. Alors combien plus forte raison, la Bible nous le dit, que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Quel est ton besoin aujourd'hui? Concernant ce récit, il fallait l'intervention de Jésus parce qu'il était en train de mourir, son serviteur. Donc c'est le domaine de la foi. Mais maintenant, je voudrais placer le 4e point. Ça va? Je ne suis pas trop long? Vous me le dites, hein? Enfin, je continuerai quand même, alors. Hein? Alors, le 4e point, c'est l'obéissance. Parce que ce centenier, il dit, quand je dis à l'un, va, il va, comme Jésus le dira à cet aveugle, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il y alla et il a retrouvé la vue. Dieu fait les choses glorieuses. Alors, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Ce que Dieu attend, c'est mon obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur? Ou alors tu veux dire, moi, comme beaucoup le disent, moi je conduis ma vie. Moi je fais ce que je veux. Mais il est le maître et nous sommes les serviteurs et les servantes. Et nous voulons dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors béni soit le Seigneur. Alors, il nous faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parfois, quand j'entends dire certaines personnes, moi je dis que, moi je pense que, et puis en dehors d'eux, il n'y a rien d'autre. Mais il y a le Seigneur qui est là. Et lui, il veut nous communiquer sa parole. Et sa parole, elle est la vérité. Alors je voudrais aller dans cette direction concernant l'obéissance. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Je répète, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Est-ce que tu veux faire ce que Jésus te demande? Ou alors tu fais n'importe quoi? Te soumettre à la pensée de Dieu, te soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez que Jésus a eu ses apôtres pendant près de 3 ans. Il les a eus avec lui, il les a enseignés, que Dieu soit béni. Et puis, Jésus va mourir, il va sortir du tombeau, et pendant 40 jours, il va apparaître à ses apôtres.
Et là, il va leur communiquer ses ordres. Quand je lis Acte 1er, il est bien marqué que Jésus va donner ses ordres à ses apôtres. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez à Jérusalem. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit que vont faire les apôtres? Ils ne vont pas s'éloigner de Jérusalem, ils vont rester à Jérusalem, ils vont, pendant un certain temps, ils vont être dans une chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire et ils vont prier. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils vont recevoir cet ordre de la part de Jésus, ils vont retourner à Jérusalem et ils vont prier dans la chambre haute. Et Acte 2 nous montre que le Saint-Esprit va descendre, que Dieu soit béni. Alors, mon frère, ma sœur, obéir au Seigneur, c'est très important. Je ne peux laisser de côté, lorsque le Saint-Esprit dit, combien de fois dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit, le Saint-Esprit dit, Acte 13, à l'Assemblée d'Antioche, Acte 8, à Philippe l'évangéliste, lorsque l'Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char concernant l'Éthiopien. Il va s'approcher. Et bien vite, en peu de temps, il y aura la conversion de cet homme. Dieu fait des choses extraordinaires. Vous savez, quand on obéit, lorsque Paul avait parfois des projets d'aller dans telle région, la Bible nous dit que l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Dieu dit non, Dieu ferme la porte. Et vous savez, quand Dieu dit non, n'essayons pas d'enfoncer la porte, mais puissions-nous dire, Seigneur, je veux faire ta volonté et accomplir ce que toi tu veux que je fasse. Alors, j'ai bientôt terminé. Ce centenier est un modèle pour moi. Il y a de l'amour dans son cœur, il y a de l'humilité, il y a de la foi, et en 4, il y a de l'obéissance. Et que va-t-il se produire dans ce récit biblique? Jésus va honorer la foi de cet homme, même il va l'admirer. Surtout, ne m'admirez pas ce matin. Hein. Je suis comme vous, j'ai beaucoup de faiblesses et peu de qualités. Hein. Mais ce que le Seigneur m'a donné, je veux le mettre en évidence pour que la gloire en revienne à lui seul. Donc, Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une grande foi. Mon frère, ma sœur, comme Paul le dira à Timothée, je vous l'ai lu au début, tout simplement, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc le titre de la méditation ce matin, je l'intitulerai tout simplement « Sois un modèle ». Sois un modèle. Ne dis pas « je suis un modèle », mais qu'on dise de toi que tu es un modèle. Qu'un autre te loue, et non pas ta propre bouche. Qu'un autre te loue. Oui, ce centenier avait un bon témoignage. On va prier ensemble maintenant le Seigneur. Hein, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à aller beaucoup plus loin et que nous puissions entrer dans ce que Dieu attend, un modèle du troupeau. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Merci parce que, Seigneur, tu as placé devant nous le centenier et combien je veux que ce personnage, Seigneur, cet homme parle à mon cœur. Seigneur, je veux t'obéir. Augmente-moi la foi, Seigneur. Oui, tu résistes aux orgueilleux
et tu fais grâce aux humbles. Merci Seigneur pour ton amour manifesté à la croix. Fais éclater ta puissance. Bénis mon frère et ma sœur dans ce cheminement. Seigneur, que nous puissions grandir en toi. Père, je te loue et je t'adore au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de terminer ce culte, on va prendre un chant. Vous savez que j'aime bien chanter. Certains diraient que je pourrais chanter mieux. Je suis d'accord. Mais j'aime chanter quand même. Vous aimez chanter? Vous aimez chanter? Ah oui. J'ai une petite doute là. On va chanter un chant qui nous dit « Heureux est le peuple ». Ah, j'ai entendu un Alléluia. Oui, je suis d'accord avec toi, mon frère. « Heureux est le peuple ». Et en fait, j'avais prévu juste ce chant-là. Et puis, en fait, les choristes sont partis sur un chant qui a suivi. Donc, si la fille ne s'affiche pas, vous le connaissez, vous suivrez. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que Jésus vous bénisse. On va passer aux annonces. Donc d'abord, effectivement, bienvenue à chacun. Est-ce qu'il y aurait des visiteurs, des gens de passage ou des gens qui viennent pour les premières fois? N'hésitez pas à vous signaler, on ne vous tirera pas dessus. Bienvenue, soyez bienvenus. Il y en a d'autres? Non? On est entre nous avec un invité. Alors on va lui dire encore plus, sois le bienvenu, mon ami. Pour la suite des annonces, donc, nous avons donc des travaux qui continuent à l'étage. Moi, j'ai vu les plans, je vous assure qu'on va avoir une belle salle. Une belle salle où on va pouvoir vraiment avoir des temps particuliers aussi. Alors, ce n'est pas la salle qui fera qu'on aura des temps particuliers, hein. Je vous rappelle que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Merci. Oh là là, j'aime quand on finit mes phrases. C'est nous, l'église. Mais ça fait du bien d'être dans un local qui est agréable et accueillant. Donc, si vous avez à cœur d'aider, parce qu'on manque toujours de bras, donc des bras supplémentaires, alors des qualifiés, c'est bien. Et puis des manœuvres, c'est bien aussi. Donc, si vous dites « je ne sais pas faire, mais je veux bien aider », vous allez voir Daniel Nguyen. Nos rendez-vous de la semaine, donc classiquement le mardi matin, l'intercession, le soir en Zoom. Mercredi, donc il y a le CA de la main tendue, mercredi après-midi à 17h. Jeudi, la banque alimentaire avec la réunion psaume à 15h. Donc ils feront le psaume 111. J'ai cru comprendre que c'était des moments vraiment bénis le jeudi après-midi. Moi, je ne peux pas aider, je suis au travail, mais pour ceux qui peuvent être là, j'ai cru comprendre que c'était un vrai moment de bénédiction. Donc continuez de vous faire du bien, puis ceux qui peuvent les rejoindre, allez-y. Soirée Pray Home, Soirée Pray Home le jeudi soir. Vendredi, donc à 12h15, comme tous les premiers vendredis du mois, le temps d'intercession. Je sais que c'est régulièrement sur l'intercession, c'est pour les familles, mais pas que.
Donc ceux qui peuvent venir, venez. Vraiment, c'est toujours un moment de partage. Je sais qu'on ne peut pas venir à toutes les réunions. Donc quand on peut en faire, c'est bien d'être là pour pouvoir communier ensemble. Le soir, réunion vie de l'esprit. Réunion de vie de l'esprit, donc c'est une fois par mois, le vendredi, le premier vendredi du mois. C'est aussi un moment où on se fait beaucoup de bien. Vraiment, c'est un moment où, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais quand moi je reviens de ces réunions-là, en général, j'arrive, je suis fatigué et je repars, j'ai du mal à aller me coucher. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, parce que le Seigneur nous a remplis. Samedi prochain, les chanceuses, rassemblement des femmes chrétiennes à Elbeuf, donc c'est le 8 mars, pour la journée de la femme d'ailleurs, je crois. Ça tombe bien. Donc, journée pour les femmes chrétiennes qui vont se réunir ici. Elles vont se faire beaucoup de bien ensemble. On va aussi prier pour que ces moments se passent bien pour nos sœurs et qu'elles puissent vraiment profiter, qu'elles puissent s'édifier, s'exhorter entre elles. À 17h, réunion de jeunesse. Et dimanche prochain, donc, réunion avec Daniel qui sera présent, qui apportera le gib pour toutes les classes, dont les ados. Et le tronc pour la rencontre dimanche prochain aussi. Avant d'aller trop loin sur ça, je voudrais juste vous faire un petit retour. Parce que hier, dans la journée, nous avons eu une journée de Move, mais à destination des parents. Parce que Move, vous savez, c'est pour les ados, pour la jeunesse. Et hier, on a eu un Move ado, mais pour les parents. On était une 60aine de parents, dont 14 d'Elbeuf. Et on s'est fait beaucoup de bien. Moi, j'ai 3 enfants, 2 qui sont plus vraiment des ados, hein, ils sont quand même grands. Et ben, j'ai encore appris des choses, donc c'est bien, on apprend toujours des choses. On s'est fait énormément bien. Tous ceux qui étaient là, en tout cas moi, avec ceux avec qui j'ai parlé, étaient très contents. On a eu un temps de partage le matin autour de la parole, une réunion, ce qu'on appelle plénière, où on a, comme un culte, où on a vraiment partagé, et l'après-midi des ateliers. C'était la première édition, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et vous allez me dire, ouais, moi j'ai plus d'ados, je suis un grand-père, ou alors j'ai pas d'enfants. Ouais, mais les ados, ils sont dans l'église, ils sont autour de nous. Alors ça s'adresse aux parents d'ados, aux parents qui ont eu des ados, aux parents qui auront des ados, aux grands-parents qui vont avoir des ados comme petits-enfants, à ceux qui n'auront pas d'enfants, mais qui ont des neveux, des nièces, des cousins, des cousines qui sont des ados. Donc en gros, s'il y en a un ici qui ne s'est pas senti concerné avec la liste que je viens de donner, eh ben c'est un ermite. Hein. Mais voilà, donc c'était un moment vraiment de partage qui nous a fait beaucoup de bien. Donc le thème, c'était responsabilisation et déculpabilisation. Parce qu'on fait souvent beaucoup d'erreurs quand on est parent. En tout cas, moi j'en ai fait, peut-être pas vous, mais moi j'en ai fait. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir un peu ce que c'est qu'un ado, parce qu'on l'a su à un moment dans notre vie. Et je crois qu'on l'a un peu oublié parfois. Je passe sur donc la prochaine rencontre des actifs, donc le 15 mars à Évreux. Donc c'est actifs ou jeunes actifs, je ne sais plus qui c'est. Jusqu'à la retraite. Ah ouais, alors c'est pas que les jeunes actifs. Donc c'est tous ceux qui sont encore au travail. Vous avez la possibilité, nous avons la possibilité d'y aller le 15 mars à Évreux. Relations et conflits, j'imagine que c'est aussi dans le cadre du travail que ça se passe. Formation à la louange le samedi 22 mars. Donc qui est ouvert à tout le groupe de louanges, à la technique, à ceux qui veulent servir pour la louange. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour les inscriptions. Move Ado, oui, le week-end Move Ado qui se situe donc le 4, 5, c'est ça, 4, 5, 6 juin, c'est ça je dis, avril, pardon, excusez-moi, je ne vois pas bien les écritures, il faudrait avoir un écran plus grand. Donc c'est s'inscrire auprès, donc il faut s'inscrire directement sur le site, mais il faudrait tenir Sophie au courant pour qu'on puisse savoir un petit peu, pour s'organiser, parce qu'il va quand même falloir y aller, et donc il y ait assez de place pour emmener. Donc n'hésitez pas, si vos ados ont entre 12 et 16 ans, de vous inscrire, de les inscrire. C'est vraiment un moment important, c'est un moment de partage pour eux, c'est des prédications, des moments qui sont pour eux, adaptés à eux. Et les dernières éditions, on a des ados qui se sont fait énormément de bien. Amen. La rencontre, donc le lieu d'accueil et d'écoute qui fonctionne toujours et où vraiment ils sont là pour faire de l'accompagnement divers et variés. Je ne vais pas tous les détailler, mais où ils font du bien aussi. C'est un témoignage auprès des personnes qui ne sont pas forcément converties. Ça montre aussi que l'Église a une vocation sociale. Donc c'est important aussi. Donc les offrandes du culte que vous trouverez
pour le déposer, donc les boîtes qui sont de ce côté-là et de ce côté-là, n'hésitez pas. Et puis, alors forcément, je vais m'approcher parce que je ne vois rien. Donc le verset « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Alors, restez bien avec ça cette semaine parce que le Seigneur est là tous les jours. Le Seigneur nous aide et il veut nous bénir. Et donc, on dit à toutes les personnes autour de nous, « Sois bénis !» I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.